L'Église catholique fait mémoire de saint Léonard de Port-Maurice, sainte Delphine et saint Éléazar et de saint Innocent. Alors que le 6 novembre, nous avons mentionné un saint Léonard issu du Limousin et familier du roi Clovis à la fin du VE siècle, divers calendriers liturgiques en signalent un autre, beaucoup plus récent, saint Léonard de Port-Maurice, né près de Gênes en Italie au XVIIIe siècle. Léonard était un frère franciscain. Devenu prêtre, il rêvait comme beaucoup d'autres de devenir missionnaire en Chine. C'est dans son propre pays qu'il sera un grand missionnaire, on l'a même nommé à son époque l'apôtre de l'Italie. Itinérant, il parcourt son pays en tous sens pendant plus de 40 ans pour ranimer la flamme de la foi chrétienne. Il pratiquait une prédication spectaculaire, on peut dire audiovisuelle, portant une couronne d'épines et se flagellant en public. Son verbe était percutant, sa vie pétrie de prière et de pénitence. Léonard de Saint-Maurice aimait proclamer « Rien contre Dieu. Rien sans Dieu. Rien qui ne soit pour Dieu. » Sainte Delphine et saint Éléazar. On se souvient aujourd'hui de deux saints époux, d'une femme Delphine et de son mari Éléazar de Sabran. Né en Provence vers 1283, Delphine épouse, très jeune, Éléazar, on prononce aussi Elzéar. Ils se sont mis d'accord pour se sanctifier ensemble dans la vie conjugale, en menant une vie de prière et de pénitence. Ils réalisent leur idéal, très simplement, sans jamais négliger les obligations sociales de leur situation. Devenue veuve, Delphine vivra encore une vingtaine d'années à la cour du roi de Naples, en Italie. Revenue en Provence, elle assiste à la glorification de son époux Elzéar en Avignon. Saint Innocent. Saint Innocent voulait convertir la Chine au christianisme lorsque l'empereur de Chine, en 1692, ouvrit son pays à l'Évangile. Sous l'influence des pères jésuites, les missionnaires inculturèrent, astérisque, l'Évangile dans les coutumes chinoises. Icône de Saint Innocent d'Irkoutsk quand les dominicains vinrent se joindre à eux, ils les critiquèrent comme faisant une dérive théologique que Rome condamna à 3 reprises sous leur influence. À la suite de quoi, l'empereur interdit le christianisme en 1717. Saint Innocent pensa que c'était seulement les catholiques qui étaient ainsi expulsés. Mais en fait c'était le christianisme. Saint Léonard de Port-Maurice, sainte Delphine et saint Éléazar et de saint Innocent, priez pour nous. Évangile. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur. Et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Car beaucoup viendront sous mon nom. Et diront, c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation. Royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront. Et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.